Bonjour, voici un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, nous allons droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Cet épisode est consacré à l'approche d'un patient en rhumatologie. L'approche d'ensemble d'un rhumatisme oblige une analyse rigoureuse et ciblée. Voici 3 questions essentielles pour l'évaluation du patient. Premièrement, s'agit-il d'un rhumatisme aigu ou chronique? Deuxièmement, combien d'articulations sont impliquées dans la maladie? Troisièmement, quelles sont les articulations électives atteintes ou touchées par la maladie? Commençons par la première question. S'agit-il d'un rhumatisme aigu ou chronique? Voici les 4 signes cardinaux de l'inflammation aiguë. Calor, dolor, rubor, tumor. Il existe aussi une fièvre élevée, la douleur est souvent intense et l'articulation est aussi impotente. L'élément essentiel est une vitesse de sédimentation qui est franchement élevée. Le rhumatisme est chronique si l'installation est insidieuse. La douleur, elle est chronique, bien comme son nom l'indique. Elle est modérée par rapport à la douleur aiguë. Et la fièvre est aussi modérée. Souvent, elle s'accompagne d'une baisse de poids. Et la vitesse de sédimentation n'est pas aussi élevée que dans la phase aiguë. Puis nous passons à la deuxième question, le nombre d'articulations qui sont affectées. Il peut s'agir d'une seule articulation, il s'agit alors d'une atteinte monoarticulaire. Il peut s'agir d'une atteinte oligoarticulaire et le nombre d'articulations varie de 1 à 3 seulement. Par contre, si l'atteinte est polyarticulaire, le nombre d'articulations est supérieur à 3 articulations. Alors c'est ici que le clinicien doit appliquer une certaine rigueur. Quand il s'agit d'une atteinte, il peut s'agir d'une atteinte monoarticulaire, on l'a vu, d'une atteinte oligoarticulaire ou d'une atteinte polyarticulaire. Si l'atteinte est monoarticulaire, donc qu'elle touche une seule articulation, eh bien, il n'y a qu'un seul état, il est aigu, c'est l'ostéoarthrite. Par contre, si l'atteinte est oligoarticulaire, c'est-à-dire qu'elle touche 1 à 3 articulations, il peut s'agir d'une situation aiguë ou d'une situation chronique. Si la situation est aiguë, il y a 2 états. Un état infectieux et l'état des cristaux. Infectieux, il s'agit d'un gono qui est localisé dans une articulation ou un staph. S'il s'agit de cristaux, il peut s'agir soit de gouttes ou de pseudo-gouttes. Voilà pour ce qui est aigu, l'oligo-articulation, 1 à 3 articulations aiguës. Maintenant, on passe au deuxième volet, celui de l'oligo-articulation chronique. Alors, dans ce volet-là, il s'agit de maladies séronégatives. Ça veut dire quoi? Eh bien, l'abréviation PER. P pour psoriasis, A pour la spondylarthrite ankylosante, I pour la maladie de Crohn et le mégacolon, R pour le rhumatisme réactif. Alors, c'est-à-dire quoi? Que le gonocoque est quelque part dans le corps, mais il n'est pas dans l'articulation. Il y a atteinte immunologique. Si l'atteinte est polyarticulaire, c'est-à-dire qu'il s'agit de plus de 3 articulations, 2 situations. S'il s'agit d'un état aigu, c'est des virus. Le virus de l'hépatite C, HIV, Epstein-Barr, cytomégalovirus et le parvo B19. Par contre, si la polyarthrite est chronique, 5S.
Le premier S, c'est séropositif pour la polyarthrite rhumatoïde et le lupus. Voilà deux. Ensuite, la syphilis, ensuite la sarcoïdose et enfin la maladie de Steele. Donc, je répète un peu cette classification en fonction du nombre des articulations qui sont atteintes. S'il s'agit d'une atteinte monoarticulaire, il s'agit d'une ostéoarthrite, c'est un état aigu. S'il s'agit d'une oligoarthrite, une à trois articulations, il peut s'agir d'une atteinte aiguë ou chronique. Aiguë, infectieuse, gono ou staph. Cristaux, goutte ou pseudogoutte. Chronique, séronégatif, psoriasis, spondylarthrite ankylosante, maladie de Crohn. Et si elle est réactive, ça veut dire que le gono est ailleurs dans le corps, mais n'est pas dans l'articulation. Pour ce qui est de la polyarthrite, au-dessus de trois articulations, si c'est aigu, des virus, l'hépatite C, HIV, les Epstein-Barr, cytomégalovirus et parvovirus B19. Si l'atteinte est chronique, 5S, la polyarthrite rhumatoïde et le lupus, la syphilis, la sarcoïdose et la maladie de Steele. Alors, voyons les maladies séropositives un peu plus en détail. Quand il s'agit du lupus, il touche les grosses articulations, le genou, la hanche et les épaules. L'arthrite rhumatoïde, elle touche les petites articulations de la main et du poignet. Alors, elle respecte les métalphalangiales distales et elle touche les proximales. Pour ce qui est de l'ostéoarthrite, elle touche les articulations mécaniques qui supportent le poids, telles que le genou, la hanche ou les épaules. Quand il s'agit de cristaux, eh ben, c'est le gros orteil, la goutte. Encore une fois, séropositif lupus, pensez aux grosses articulations, le genou, la hanche et la cheville. La polyarthrite rhumatoïde, pensez aux petites articulations des doigts et du poignet. Voici une vue globale de ce qu'on vient de voir. Alors, si l'atteinte est monoarticulaire, il est aigu, c'est l'ostéoarthrite, il touche une seule articulation. Si l'atteinte est oligo-articulaire, une à trois articulations, il peut s'agir soit d'une atteinte aiguë, soit d'une atteinte chronique. S'il s'agit d'une atteinte aiguë, elle peut être infectieuse, goutte ou staph. Si c'est des cristaux, c'est la goutte ou la pseudogoutte. Si elle est séronégative, c'est une situation chronique, le psoriasis, la spondylarthrite ankylosante, la maladie de Crohn, le rhumatisme réactif, c'est-à-dire que le gono se trouve ailleurs, en dehors de l'articulation. Quand il s'agit de polyarthrite au-dessus de trois articulations, s'il s'agit d'une situation aiguë, c'est des virus, l'hépatite C, HIV, l'Epstein-Barr, la maladie des inclusions cytomégalovirus et le parvo B19. Quand il s'agit de séropositifs, 5S, syphilis, sarcoïdose, Steele, sepsis, les asepticémies. Et c'est une situation chronique. Quand il s'agit d'aigu versus chronique, alors aigu, vitesse sédimentation élevée, chronique, vitesse sédimentation modérée. Bien sûr, ici, les signes de l'inflammation, chaleur, douleur, tumeur, rebord. Ici, l'atteinte est insidieuse. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like? Si vous n'êtes pas adhéré, vous êtes invité à le faire. Et vos observations sont toujours bienvenues. Merci.